C'est par quatre chemins, comme dans ses habitudes, pour tuer le buzz, pour endormir les voyants et les égarer. Il a décidé de faire soit une interview, ou soit l'interview était là, mais on attendait d'abord qu'un événement se produise afin de vous endormir encore avec un autre buzz. En s'attaquant à la Côte d'Ivoire, comme il a l'habitude de le faire, en mettant en garde le Bénin et la Côte d'Ivoire, en revenant même sur l'intervention de la CEDEAO, qui bien évidemment devait avoir lieu au Burkina et au Niger. Alors, targuez-moi le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, le vice-premier ministre, et les services de renseignement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit plein de bêtises et plein de conneries que nous allons analyser ensemble et décortiquer. Et remarquez toujours qu'après l'interview de Brahma Kakao pour noyer le poisson, les propagandistes, le relais de Ibé Traoré, John Miki Bala, Soloba de Kankan, Maïmouna Kamara et les pro-Gbagbo égarés Igna Toka, ceux dont Laurent Gbagbo a envoyé leurs cheveux au Bénin, ont tous fait le relais des récits de Ibrahim Traoré, le dictateur, le satrape reptilien, le bandit, le délinquant de Ouagadougou. Et tous ces propagandistes ont fait le relais de cette communication afin de noyer le poisson, pour faire oublier l'événement que vous avez vu il y a quelques jours avec la disparition d'un Ouayan qui a été dit par Ibrahim Traoré parce que ce dernier s'était opposé à une loi sur la religion. Donc Ibrahim Traoré est notre collègue, il connaît nos modes de fonctionnement. On dit toujours que c'est un buzz qui tue un autre buzz. Est-ce que les Ouayan qui ont perdu leur ami vont-ils oublier le Djali de ce dernier au détriment de ce dictateur Ibrahim Traoré? Est-ce que les conditions de détention de ce dernier ont été respectées? Pourquoi il a été enlevé? Parce que le Djali de ce monsieur a fait le tour de la toile. Ce qui même a amené certains Burkinabés à se révolter contre la forfaiture, la dictature du satrape reptilien de Brahma Kakao. Et donc Ibrahim Traoré a su noyer le poisson. Et aujourd'hui, presque tout le monde n'en parle plus du Djali du monsieur, à part nous qui en faisons le relais. Nous avons dénoncé les conditions de détention ou d'enlèvement de ce monsieur, comment il a été dit, comment ce dernier s'était opposé à cette nouvelle loi sur la religion, bien évidemment, dont Ibrahim Traoré n'était pas d'accord, il fallait l'éliminer. Parce que ce dernier était considéré comme un ennemi, c'est-à-dire tous ceux qui vont s'opposer, toute voix discordante contre le régime du dictateur de Ouagadougou, Ibrahim Traoré, tout cela doit disparaître. Ça, c'est pas un débat. Donc, nous, on a été clair. Nous, on est resté sur nos positions. Qu'un moyen part où il reste, ça ne nous regarde pas. Et vous avez vu que ça murmurait partout, dans Ouagadougou, dans l'armée et partout, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de défenseurs du dictateur Ibrahim Traoré se sont indignés du comportement de Ibrahim Traoré vis-à-vis de ses propres soutiens. Et ça, c'est un message pour vous, vous qui êtes au rond-point. Quand Ibrahim va éliminer un parmi vous, lorsque vous allez vous opposer à ses projets ou à tout ce qu'il prépare, on va vous éliminer et on va appeler des farfelus, des délinquants pour bien évidemment organiser une interview afin de noyer le poisson comme il a l'habitude de le faire. Alors, chers frères et sœurs, nous allons écouter les multiples contradictions de Brahma Traoré alias Ibé Kakao, Ibé le dictateur, Ibé le menteur, Ibé le falsificateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons écouter cette petite interview où nous avons rassemblé des éléments vidéo, des contradictions du menteur de Ouagadougou, les multiples contradictions, les mensonges
d'Ibrahim Traoré afin de revenir dans le live. Et vous allez voir les rapports de Human Rights qui nous informent les crimes qui ont été commis par les deux camps, y compris par les terreaux et par Ibrahim Traoré. Donc, on va écouter ça rapidement et nous allons revenir, tapoter, partager et nous allons analyser ces accusations farfelues, ces mensonges à l'égard de l'État de Côte d'Ivoire, comment lui-même, il est devenu un esclave de Vladimir Poutine, raison pour laquelle j'ai mis cette photo derrière, où Ibrahim Traoré, qui s'est dit président de la République du Burkina Faso, va s'incliner devant un Russe comme M. Vladimir Poutine. Alors, on partage, on tapote. On tapote. Lorsqu'il y a eu l'attaque à Bassologo, Ibrahim Traoré est sorti pour nous servir ces mêmes comédies. Lorsqu'il y a eu l'attaque à Djibo, Ibrahim Traoré est sorti pour nous servir la même comédie. Lorsqu'il y a eu l'attaque à Mansilla, à Djibo, et dans tous les quatre coins du Burkina, ce sont ces gens de comédie qu'il est venu nous servir. Et la dernière attaque qui a beaucoup tourné sur la toile était celle de Titao. Donc Ibrahim Traoré a balancé une vidéo sous prétexte que ces terreaux qui étaient à la frontière du Burkina Faso depuis le Niger est venu faire des attaques ou des incursions à partir de la frontière ivoirienne. Chose qui était déjà impossible puisque ils ont pu manipuler certains moyens et certains égarés afin de faire passer ce buzz-là. Mais il a fallu la présence du président ghanéen auprès des victimes de Titao. Voilà comment Ibrahim Traoré envoie une délégation à Titao afin de soutenir les parents des personnes qui ont déjà. Et donc, cher Wanyan, cher soutien de IB est en train de vous endormir, il est en train de vous distraire. On va revenir sur l'interview même, parce que quand tu regardes le contenu même de l'interview, ça ne sert à rien, c'est que la même répétition, les mêmes mensonges qu'il est venu répéter encore, afin de faire passer le buzz du Djali, du Wanyan, qui a été arrêté, torturé, séquestré, jusqu'à ce que ce dernier paie la vie. Pourquoi? Parce que ce dernier s'est opposé à une loi qui devait voter bientôt sur la religion. Et c'est bien fait pour vous. Donc, tous ceux qui sont au rond, y compris les prostituées d'IB, en l'occurrence Tania TV, Maïmouna Kamara, Labo Tchoudjrani, Labo Sandian, tant que vous aurez des problèmes, le jour où vous allez avoir les problèmes, mais c'est la même chose qui viendra servir sur la toile afin de distraire les gens. Alors, nous allons commencer par la première question. Au niveau de la sécurité, Brahma Kakao, alias Brahma Traoré, a été beaucoup vigilant. Il a été vigilant dans le sens que, quand la question lui a été posée, quand est-ce que la fin de la guerre, Ibrahim Traoré a été malin, il a été vigilant, il n'a pas donné de détails, il n'a pas donné une réponse claire, il a tourné la dame à rond et il n'a rien dit de bon. Alors, Albinos Noir, alias Papa dans hiver noir, Ibrahim Traoré, le Virgile de Ouagadougou, le criminel, le dictateur, l'homme qui a enlevé tous les opposants à son régime, l'homme qui a assassiné plus de Burkinabés aujourd'hui au Burkina Faso, contrairement à tous ceux qui l'ont précédé. Alors, il a décidé de rester prudent lorsque la première question lui a été posée sur la sécurité. Nous allons écouter. La dame va lui poser la question. À quand la fin du terreau? Vraiment, il a été malin. Hein? Il a été malin, là, il a esquivé la question. Il n'a pas donné de date, comme il nous a déjà habitués, où il nous avait dit au début de la prise de pouvoir que la guerre, elle n'allait même pas atteindre 6 mois, a pu faire raison 3 ans. Ibrahim a été prudent. Alors, nous allons écouter la réponse à cette question de Brahma Café, dit l'esclave de Vladimir Poutine. On l'écoute et on va analyser ensemble. Alors, Excellence, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de progrès sont enregistrés sur le terrain en matière de reconquête du territoire. Mais à quand la fin du terrorisme au Burkina? Je peux dire. À quand la fin du terreau au Burkina Faso? Alors, on va écouter la réponse
de Brahma Café Cacao. On écoute sa réponse. Le rythme auquel nous avançons actuellement depuis novembre, je peux vous rassurer qu'à ce rythme, on n'est pas trop loin. Parce que le plus important pour nous, c'était de changer totalement la manœuvre, d'éviter de faire ce qu'on avait. On a compris. À quand la fin du terrorisme? Puisque tu nous avais déjà dit qu'en 6 mois, tu allais nous apporter un résultat de près de 60%. Ibrahim Traoré, encore une fois, la question est bien précise, bien posée. À quand la fin du terrorisme au Burkina Faso? Il faut répondre à la question. Au lieu de tourner à rond, au lieu de nous faire tourner à rond, Brahma Café Cacao répond à cette question. Merci. L'habitude de faire depuis 8 ans, 10 ans. Parce que ces opérations ponctuelles, ces mêmes types de base et tout, nous avons développé autre chose, un autre outil. Et quand nous l'avons testé, il est performant. Ce qui nous permet de partir dans des zones qui étaient comme des zones sanctuaires. J'aime parler en haut de Djibo. Vous voyez que cette zone était... En haut de Djibo n'est ni la frontière du Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En haut de Djibo se trouve l'est ou le nord-ouest du Burkina Faso. On y va. Comme leur territoire, personne ne pouvait s'y aventurer et tout. Mais aujourd'hui, nos unités ont percé et se sont installées. Et devinez, il y a des zones... Ah bon? Ils se sont installés et pourtant, les soldats, quand ils ont été attaqués à Djibo, ont demandé des renforts. Ibrahim Traoré a été incapable d'apporter des renforts pour soutenir ceux qui ont été attaqués à Djibo. Quand ils sont arrivés, ce sont carrément des camps d'entraînement qu'ils ont trouvés. Bien construits, mieux construits, et vous avez trouvé des parcours d'obstacles mieux construits que dans nos centres de formation. Imaginez, ils se sont installés, ils ont importé tout le fer, le ciment et tout le nécessaire pour construire les bases d'entraînement. Ça, on était quand même surpris. Ça veut dire qu'ils se sentaient sur leur territoire. Mais nous avons percé, nous y sommes. Ces territoires sont perdus parce qu'ils étaient sous leur contrôle depuis plus de 10 ans. Les zones complètes évoluées. Personne n'avait, d'ailleurs l'armée ne s'était jamais installée là-bas. Et donc nous continuons jusqu'aux limites de nos frontières. Et c'est ce que je dis, que ce soit au nord ou à l'est, un peu partout, nous sommes en train de repartir. Et une fois qu'ils n'ont pas de terrain de manœuvre, de sanctuarisation, ça devient difficile. Mais maintenant, il y a une phase importante qui doit venir dans quelques mois pour fermer totalement toutes les brèches pour empêcher les infiltrations. Parce que souvent, c'est ça, nous pouvons nous installer, mais ils peuvent trouver le moyen de s'infiltrer, soit poser des IED, ou s'infiltrer par petits binômes, venir tuer à l'arrière, créer donc ces événements d'émotion et tout. Mais nous allons fermer toutes les brèches. Ça, on prendra les moyens qu'il faut, mais ça va finir. Mais ça va finir. Ibrahim Traoré, à quand la fin de la guerre? Question. Il a tourné la journaliste en rond et il n'a rien dit de bon, comme il a l'habitude de le faire. Il a fait son one-man show en nous disant qu'ils ont réussi à percer certains endroits chez les terreaux. Est-ce que vous avez déjà pris connaissance de ça? C'est faux. Alors qu'avant, quand on lui posait la question, à quel niveau nous sommes avec la guerre? Est-ce que la guerre est toujours en introduction? Ibé Cacao qui nous avait dit 6 mois il allait finir la guerre, alors Ibé nous disait qu'il était toujours en introduction. Donc nous allons faire cette va ici. Lorsque la question lui a été posée ici, il a donné une réponse exacte. Écoutez cette réponse, écoutez la question, ça c'est une va de Ibé. Il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors à ce jour, la guerre est à quel niveau? Alors, il y a 5 mois, vous nous dites que la guerre était en introduction. Aujourd'hui, où on te pose la question là, nous sommes à quel niveau de la guerre? On écoute la réponse. Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et sous-aériennes. Alors, ils sont toujours en introduction, comme il vient de le dire. Donc, ce qui veut dire que le gars, il commence à avoir un peu d'expérience et il commence à être un peu malin maintenant. Puisque il a tergiversé. Il n'a pas été capable de répondre correctement à cette question. Donc, il était important de passer
à un autre sujet. Donc vous voyez, c'est comme ça, Ibrahim Traoré, après avoir fini de vous éliminer, il va venir s'asseoir devant la caméra et vous tourner à rond. Champion, tu réponds à la question oui ou non. À quand la fin de la guerre? Et il ne donne aucune réponse. Il tourne les gens, il rentre dans tout et n'importe quoi. Deuxième question, il s'agit de la liberté d'expression. Ibrahim Traoré a estimé qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans les pays européens et ce sont eux qui veulent lui donner des leçons. Et que RFI aurait renvoyé monsieur comment on appelle Alain Foucault et Claudicia. Mais Ibrahim Traoré, ce que Alain Foucault et Claudicia étaient en train de faire, est-ce que toi-même tu acceptes ça au Burkina? C'est-à-dire que vous travaillez dans une chaîne burkinabé et vous vous mettez là à dénigrer ce pays-là au détriment de d'autres pays. Est-ce que vous, Ibrahim Traoré, vous allez accepter que Alain Foucault, Claudicia continuent toujours de travailler à une radio, à une entreprise burkinabé résident au Burkina qui critique vos faits et gestes? Vous n'allez jamais l'accepter. Et mieux, si on ne le dit pas, ils vont le jeter en prison. Donc arrêtez de raconter des bêtises et des conneries. Ibrahim Traoré. Donc Ibrahim Traoré, en parlant de liberté d'expression, toi tu n'as pas de leçons à donner. Des gens ont été enlevés, des journalistes ont été enlevés. Malou Militari, ils ont disparu de la circulation. La preuve de la liberté d'expression, il s'agit de votre propre Ouagnan. Votre propre Ouagnan qui a émis son avis sur un projet de loi. Vous l'avez enlevé, Malou Militari, vous l'avez assassiné. Il a été bastonné jusqu'à la mort. Donc toi, Ibrahim Traoré, tu n'as même pas le droit de nous parler de liberté d'expression. Tu dois la fermer. Tu es un dictateur sanguinaire, hors pair. Est-ce que tu comprends? Bon, Ouagnan là, lui, descend. Il vient, il ouvre son micro ici. Voilà. Lui est descendu aussi. Attends, il a fait descendre là. Alino. Au revoir. Voilà. Et donc, Ibrahim Traoré est un dictateur. Qu'est-ce que tu comprends pas? La liberté d'expression. On va parler maintenant de la liberté d'expression dont Ibrahim Traoré fait cas. Vous allez comprendre que ce Ibrahim Traoré est un manipulateur et un menteur. Ibrahim Traoré, Alain Foucault et Claudicia que tu as pris comme exemple, mais ils arrivent à s'exprimer ici en France. Ils ne peuvent pas travailler à RFI et continuer de critiquer les programmes de RFI en dehors des émissions qu'ils organisent eux-mêmes, dont la France a trop tardé à les chasser. Mais vous avez fermé des médias au Burkina Faso parce que ces derniers vous critiquaient. Vous avez fermé même l'information au niveau du Burkina, donc vous n'avez pas de leçons à donner aux Occidentaux en matière de liberté d'expression. On écoute la réponse de cette question avant de passer en Côte d'Ivoire sur les bêtises qu'Ibrahim Traoré a rapportées. Individuelle peut-elle être intégrée? Calmez-vous, madame. Vous allez poser votre question. C'est notre ami vidéoman Brahma Kakao. Bonsoir, monsieur. Va te faire foutre, Ouagnan là. Tu ne montes plus ici. On écoute la question qu'Ibrahim va répondre. Intégrer votre révolution, une vue d'une souveraineté totale, la liberté d'âme qui l'ont vu, d'exprimer librement, de s'opposer à votre pouvoir. Ah oui, voilà quelque chose, vous avez très bien fait d'être venu, c'est bien. Quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe. Comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est fou. Ouais, Ibrahim Traoré, montre-nous ceux même qui critiquent ton régime, si eux-mêmes là, ils peuvent se promener en liberté dans ton pays. Ibrahim Traoré, montre-nous la liberté d'expression dans ton pays. Tu es un menteur et tu es un manipulateur. Tu es un dictateur sanguinaire et criminel. La preuve, le Ouagnan qui te soutenait. Est-ce que ce dernier a pu s'exprimer au Burkina Faso? Tous ceux qui t'ont critiqué aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont passés. Où est le médecin Aruna Larou qui a critiqué ta manière de combattre le terreau? Donc Ibrahim Traoré, il faut la fermer.
On y va, on écoute. Ouais. Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Ah bon? Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Hein? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé. Il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les cherche? Leur opinion. Il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Alors, Ibrahim Traoré dit que M. Claudicia et Alain Foucault ont été renvoyés de RFI, ce qui sous-entend qu'en France, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ah, Brahma Cacao. Souvent là, quand tu bois là, c'est pas la bouteille que tu bois. Tu ne peux pas comparer la liberté d'expression de la France à celle du Burkina Faso. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, M. Alain Foucault était un propagandiste à la solde des dictateurs comme vous. On ne peut pas prétendre travailler pour RFI tout en sachant que RFI est basé en France, c'est une entreprise française, et fait des communications pour discréditer l'émission que nous-mêmes on représente et on anime des trucs dessus. Où est la cohérence? Donc moi je trouve que RFI même a trop retardé avec Alain Foucault et ce farfelu de Claudicia. Rappelez-vous la dernière guerre qui a eu lieu entre l'Israël, l'Amérique et l'Iran, mais il a pris position publiquement pour l'Iran. Attends, toi tu vis chez moi, tu vis grâce à mon système, et je te donne tout, et c'est toi qui te plains de mon pays. Alors que chez Ibrahim Traoré, on ne peut même pas se comporter de la sorte. Alors que chez Ibrahim Traoré, montrez-moi une entreprise burkinabé où des Ivoiriens y travaillent, et ces Ivoiriens-là, à longueur de journée, passent leur temps à faire les éloges d'Alassane Ouattara et ils vont continuer de travailler là-bas. Montrez-moi une seule. Ça n'existe pas. Donc quand tu viens raconter des bêtises sous prétexte qu'on aurait renvoyé Alain Foucault et Claudicia, mais c'était des propagandistes à ta solde. Oui, c'était des propagandistes qui, bien évidemment, vivant sur le territoire français, travaillent dans une entreprise française, passent leur temps à dénigrer cette entreprise. Donc il était mieux pour la RFI de mettre fin à leur contrat. Parce qu'ils n'apportaient rien du tout. Vous finissez une émission, vous allez sur vos téléphones, vous allumez, vous faites des petites vidéos pour balancer sur Facebook ou YouTube, et vous allez dénigrer, discréditer l'entreprise dont vous travaillez dedans. Est-ce que le patron de l'entreprise va vous regarder parce qu'il aime vos yeux, parce qu'il veut la liberté d'expression? Non, Ibrahim Traoré, c'est archi faux. Alain Foucault et M. Claudicia ont été renvoyés suite à leur critique dure, suite à leur manipulation, la désinformation contre les autorités françaises. C'est très important. Alors, parlons de la liberté d'expression. Ibrahim Traoré, tu es sûr que des Burkinabés se promènent à Ouagadougou, peuvent te critiquer, puis il n'y a rien? Est-ce que toi, tu es sûr là? Est-ce que tu ne nous prends pas pour des idiots? Ben, voici des Burkinabés qui ont été enlevés, manu militari, par le dictateur Ibrahim Traoré, parce que ces derniers ont décidé de s'exprimer, parce que ces derniers ont critiqué. Traoré, il a parlé de ça dans une des vidéos que je n'ai pas venu dessus tout à l'heure. Il dit
que les gens passent leur temps sur TikTok à créer des buzz, que les Denguelés continuent de l'attaquer, que nous, là, nous sommes les vendus de l'Europe et des Français. Mais Ibrahim Traoré vient nous parler de la liberté d'expression. Mieux, Ibrahim Traoré considère ceux qui critiquent son programme, il les considère comme des collabos, des ennemis du Burkina Faso qu'on doit éliminer. Toi, tu vas venir nous parler de liberté d'expression. On n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, on va y aller. On va aller loin. Il ne faut même pas t'inquiéter, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est un vendu, c'est un manipulateur et un menteur. Toi, tu peux venir nous parler de ça. Regardez ce que Ibrahim Traoré pense de ceux qui critiquent, ceux qui apportent leur expertise à la guerre que Ibrahim Traoré même a organisée contre les terreaux. Voici ce qu'il pense d'eux. On écoute l'intervention d'Ibrahim Traoré ici. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Voilà. Ils sont considérés comme des traîtres. Et qui j'appelle traîtres? Qui il appelle traîtres? Ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Merci beaucoup. C'est-à-dire ceux qui critiquent Ibrahim Traoré, tel que le Wanyan qui a disparu, ils sont considérés comme des traîtres au Burkina Faso qui communiquent pour l'Occident. Toi, tu vas venir nous parler de liberté d'expression? Tu vas venir nous dire ça? Mais l'info qu'à passe leur temps à raconter des bêtises comme ça. Nulle part, la France n'a torturé ces derniers jusqu'à leur Djali. Mais toi, tu as torturé ce monsieur jusqu'à ce qu'il perd la vie. Toi, tu vas venir nous parler de liberté d'expression? Tous les mouvements de la société civile ont été dissous. Les partis politiques ont été dissous. Même les jeunes des ballets citoyens ont été arrêtés, tabassés et déjà même certains ont perdu la vie. Où est le médecin Aruna Leroux? Il est passé où? Que oui, des Burkinabés, il y a la liberté d'expression, ils se promènent au Burkina. Vous n'entendez pas le micro-trottoir où chacun s'exprime. Même le vidéoman même qui soutenait Ibrahim, qui disait, mettez les cœurs, pompez. Volume pipi, gourougouma. Ce dernier a été enlevé par eBay. Même Babo Kone, à un moment donné, a été réduit au silence. Même un voyou qui est au Burkina Faso là-bas, qui s'est fait appeler Kouala, lui aussi, il a été réduit au silence. Il nous a menti qu'il était parti en Tunisie. Tout cela a été réduit au silence. Même les Tania n'ont pas cœur. Maïmouna Kamara n'a pas cœur de parler. Toi, tu vas venir nous parler de liberté d'expression? Ibrahim, si tu veux faire passer le buzz du Tchali, du monsieur, arrête de te livrer. On continue. Donc, Ibrahim Traoré dit, tout Burkinabé qui réside au Burkina, qui ont des pensées contraires à celles d'Ibrahim, sont considérés comme des ennemis du Burkina Faso, qui sont les relais des vallées de l'Occident, afin de mettre en mal lui son régime. Toi, tu peux nous parler de liberté d'expression, ça ne va pas dans ta tête. On continue, Ibrahim Traoré. On continue à lui. Tu seras allumé. Buzz que tu veux faire passer là, on ne va pas quitter dessus. Après même l'analyse de ton interview, on va revenir dessus tous les jours. On va parler de Djali, de ce Wanyan là. Parce qu'il ne veut pas qu'on parle de ça. Voilà. Il ne veut pas qu'on parle de ça. Lorsqu'il y a un problème net, il sort pour faire un autre buzz encore, pour qu'on oublie. On écoute toujours. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ceux qui l'ont critiqué ont été arrêtés parce qu'ils sont considérés comme des ennemis par Ibrahim Traoré. Là, dans notre administration, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents des ambassades de ces pays impérialistes. Donc, ces gens qui critiquent Ibrahim Traoré sont considérés comme des ennemis du Burkina. On peut venir s'asseoir devant l'écran, raconter des mensonges et des bêtises, parce qu'on veut noyer le poisson. On peut venir s'asseoir devant des journalistes qui sont quittés en Europe pour raconter des bêtises et des conneries. Mais ça ne va pas dans ta tête, petit voyou là, petit délinquant. Que oui, au Burkina Faso ici, il y a la liberté d'expression. Vous ne voyez pas les Burkinabés qui se promènent, qui donnent leur avis et il n'y a rien du tout. Espèce de menteur. Alors on continue. Vous allez voir encore deuxième vidéo que je vais vous présenter. En matière de liberté d'expression au Burkina Faso, une chaise qu'on appelle Voice Africa a été interdite de mettre des émissions au Burkina Faso sous prétexte
Ils ont fait un reportage sur des jeunes de balai citoyen suite à leur arrestation qu'ils ont dénoncé. Ces gens-là, ils ont fermé les médias au Burkina Faso. Et c'est toi, Ibrahim Traoré, tu as venu parler de liberté d'expression. Ibrahim, tu es mal placé pour parler de liberté d'expression. Si tu es en poule, il faut créer une chaîne pour Claudicia et il faut créer une chaîne pour Alain Foka, ce vendu-là. Alain Foka est un vendu. Alain Foka est un vendu, il doit la fermer. Alain Foka, un rat de palais comme Franklin Nyamsi qui n'a aucune dignité, qui n'a aucune personnalité, qui laisse un tas de problèmes au Cameroun et se met là à soutenir Ibrahim Traoré en voulant faire passer Ibrahim Traoré comme victime de la France. Mais arrête de nous emmerder. On écoute ici où Patrice Talon, et le 7 décembre, le coup qui a échoué, le capitaine Tigré est passé par le Togo, Burkina Faso, il est au Niger actuellement. Pourquoi? Parce qu'il faut déstabiliser ces trois pays. Puisque c'est la Russie qui a créé l'AES. Puisque c'est la Russie qui leur demande, voici des valets de la Russie, des esclaves de salon de la Russie, qui leur demandent comment déstabiliser la Côte d'Ivoire et le Bénin, afin que ces deux pays puissent rejoindre l'AES. Et Ibrahim Traoré vole l'or du Burkina Faso et Assimi celle du Mali et Tiani celle du Niger, afin de faire circuler facilement cet or-là pour aller vendre là-bas. Oh, toi, je n'étais pas invité ici, là. Ça commence à rentrer maintenant. Ah, tu insultes. Oh, quand vous les voyez insulter, là, c'est que ça rentre. Va voir ailleurs si je suis. Petit maudit, là. Et donc, c'était ça, la stratégie de l'hiver noir. Alors, je dis ici à M. Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense et vice-premier ministre, soyez vigilants. Ne baissez jamais la garde. Le monsieur là, il parle de vous, hein. Première partie, hiver noir là. Il dit que l'hiver noir n'est pas encore terminé. Donc, Ibrahim a toujours la Côte d'Ivoire dans son collimateur et le Bénin. Donc, l'hiver noir faisait allusion à vous, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc, vous devez rester vigilants. Et je salue ici la CEDEAO qui vient de créer une force d'intervention qui va mener des actions au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et tous les pays de la sous-région qui sont dans la CEDEAO. Donc son hiver noir là, c'est de vous y parler, hein, en parabole. On écoute ici hiver noir. C'est très très... Ouais. Dernier à Bamako, lors de votre passage. Écoutez bien, on revient sur ça. En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, bien de quoi s'agit-il concrètement? L'albinos noir, ça concerne le Burkina. L'albinos noir, ça concerne le Burkina. Il viendra. Ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle qui va venir. Ça, c'est de la fin de la guerre qu'il est en train de parler. On y va. Le bien de notre patrie, c'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Les plus avertis comprendront. Les plus avertis Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Vous deux là, on ne peut pas vous éviter. Bénin, Côte d'Ivoire, c'est de vous qui parlent comme ça. Nous allons nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer le loup. Tuer le loup. Pour utiliser les poux. Les poux. Protéger. Couper le bois mort pour faire du feu. Ou ériger les collines qui vont stopper le vent. Ceux qui pourront le comprendront. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler. Et si, je dis bien, si nous continuons dans ce comportement, nous, chefs d'État, rien ne peut l'empêcher. En décembre dernier, à Bamako... Si nous continuons de nous comporter de la sorte, nous, chefs d'État, nous allons comprendre. Déstabiliser vos deux pays. Et les deux pays maintenant vont rejoindre l'AES pour se protéger. Pour eux, il n'y aura plus de guerre, d'après eux, qui sont en train de mêler. Donc faites très attention. Revenons maintenant sur l'affaire du Bénin et de Côte d'Ivoire encore. La tentative de coup d'État. Ibrahim Traoré n'a aucun respect pour nous. Ibrahim Traoré dit qu'on tente de renverser son régime. Ibrahim Traoré dit que c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin
qui sont derrière les attaques contre son pays. Et que le président Alassane Ouattara va prendre des ordres en France afin de les mettre en application au Burkina Faso. Ah, sacrilège. Petit, on t'est saqué ici. J'aime même pas te faire cadeau. Là, si tu es moyen, il faut descendre. Hein, parce que j'ai frappé fort tout à l'heure. Après avoir écouté Ibrahim Traoré, je vais taper fort. Ça, je vous demande. Hein, si vous êtes moyen là, descendez, allez-y. Parce que j'ai tapé fort avec des preuves inattaquables. Je répète encore, si tu es moyen, descends. Tu es moyen, il faut descendre. Parce que les accusations farfelues de Brahma Kakao, après le Djali d'un moyen, il faut reconnaître que ce monsieur en fait trop. Mais je vais le taper fort. On continue. On écoute Ibrahim Traoré. C'est parti. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêts à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis, le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSOAWAI. Mais je dis, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers, les sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves, mais on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à avoir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend les... Point. Je vais m'arrêter ici d'abord pour développer. Ibrahim Traoré est un menteur. Il dit que on a demandé le départ de nos élèves du Burkina Faso. Lui, il en a fait pareil. Et petit à petit, on a commencé à avoir des escalades. Ibrahim Traoré, devant près de 700 personnes connectées à cette heure, sur TikTok, 400 sur YouTube, 300 sur Facebook, sort-nous une déclaration qui voulait créer des escalades entre toi et la Côte d'Ivoire. Une déclaration. Même le porte-parole du gouvernement, personne. Ça veut dire un montant, c'est un farfelu. J'ai dit, je répète, où les escalades ont commencé entre nous et Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a reçu ce tapis rouge. Guillaume Kibafori Soro, quelqu'un que la Côte d'Ivoire a émis un mandat d'arrêt contre lui. Les autorités ivoiriennes n'ont fait aucune déclaration, rien du tout. Mais c'était de la provocation. Tu n'en parles pas. Lorsqu'on reçoit Guillaume Soro en grande pompe à Ouagadougou, il prend la parole publiquement et que les autorités ivoiriennes ne se sont même pas exprimées dessus, ça c'est une provocation. Dis-moi, quel opposant à IB qui est en Côte d'Ivoire qui a déjà pris la parole publiquement pour indexer Ibrahim Traoré? Premier point. Deuxième point, Ibrahim Traoré dit, sans aucune enquête, qu'il y a une base en Côte d'Ivoire où on forme des terroristes, il y a un centre de formation des terreaux pour les déverser au Burkina et qu'il allait apporter des preuves. Mais la voie diplomatique, tu la mets où? Ibrahim Traoré. Tu la mets où? Montre-nous les déclarations, ce qui a provoqué les escalades. Donc Ibrahim Traoré est un menteur. Je comprends comment le gars, il veut noyer le buzz qui est là actuellement. Donc arrête de mentir. Mais il y a la voie diplomatique. Si tu estimes qu'on a demandé à nos élèves militaires de rentrer chez nous, mais adresse-toi à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina, que tu n'as pas compris. Pourquoi? Et mieux, il y a eu la rencontre de Nyangologo, où on a tait les querelles, mais tu as continué toujours de nous attaquer. On continue, on écoute. Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti, qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours.
Le président Bénin a dit qu'il faut la force, il va faire la force, il veut faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tu es votre frère noir », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme est une manifestation de l'impérialisme. Donc ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. S'ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, des besoins de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau. On fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim. On fait tout pour cela. Ils ont besoin de la sécurité. On se bat pour lever de la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement. C'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner les marchés de route à telle entreprise, donner tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Alors, on va aller d'abord sur le cas de l'esclavage et après, on va aller sur le cas du Niger. Ibrahim Traoré dit que le président Alassane Ouattara se rend en France pour aller prendre des ordres. Alors, ma question, est-ce que lui, il a déjà vu Ado aller en France pour prendre des ordres? Cher Burkinabé, Ibrahim Traoré est la honte du Burkina Faso. Je vais vous montrer ici qu'à Ouagadougou, on organise l'anniversaire. Assimi Goïta, ils n'ont jamais fait ça. Ils ont toujours gardé leur dignité. Malgré qu'ils traitent avec la Russie, malgré qu'ils viennent mentir sur la Russie, qui est le seul premier président poutiste à s'incliner devant Poutine. Voilà pourquoi Poutine t'a jeté dans les tribunes. Poutine t'a même pas considéré. Il t'a jeté dans les tribunes. Il t'a donné un gâteau pourri. Toi aussi, tu oses parler d'Alassane Ouattara qui va prendre des ordres chez Emmanuel Macron. Te voilà incliné devant Poutine. Pour saluer Poutine, tu es obligé de baisser ta tête. Pour saluer Poutine, tu es obligé d'enlever ton caleçon devant lui. Tu es obligé de donner ton cuit. Il va taper dedans. Toi, un nègre de salon. Toi, un vendu. Toi, un vaurien. Toi, un lâche. Toi, un minable. Toi, un déchet. Toi, tu oses parler de nègre de salon. Est-ce qu'il n'y a plus de nègre de salon que toi? Est-ce qu'il n'y a plus de nègre de salon que toi? Lui aussi, il va venir nous parler, tapoter et partager, les gars. Je vous ai dit que vous n'aurez pas le cadio. On va faire la vente. Qui a organisé l'anniversaire de Vladimir Poutine chez lui? C'est toi, Ibrahim Traoré. Toi, tu vas venir nous parler. Moi, ce vaurien là. Si tu ne veux pas rester à ta place, on va te faire ça propre. Même Assimi Goïta, que moi je ne soutiens pas là, n'a jamais fait ça devant Poutine. Même Aboudraman Tiani, il n'a jamais fait ça devant Poutine. Toi, tu vas t'incliner devant Poutine. Tu vas t'accroupir devant lui comme ton seigneur. Tu vas t'incliner devant lui. Tu vas te prosterner devant quelqu'un. Toi, un vendu comme ça. Toi, un nègre de salon. Toi, un valet comme ça de la Russie. Toi, tu vas venir nous parler. Toi, tu organises l'anniversaire de Poutine chez toi. Et toi aussi, tu oses nous parler. Tu oses l'ouvrir. Tu dois la fermer. Toi, un mendiant de blé. Quelqu'un qui va mendier du blé, lui aussi, il veut nous parler. Quelqu'un qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de personnalité, qui va se faire humilier devant qui? Un Poutine. Toi aussi, tu vas venir nous parler. Donc, Ibrahim Traoré, tu dois la fermer. Ok? Ferme-la. Il faut la fermer. On va aller encore en profondeur. Ibrahim Traoré, tu nous connais. Tu sais que nous, on ne joue pas. Nous, on tape dedans. Et cette photo-là, elle va rester devant mon écran ici. Et puis, on continue. Ibrahim Traoré, qui allait fêter l'anniversaire des gens qu'ils ont déjà en Russie. Qui allait faire l'anniversaire de ça? C'est toi. Qui allait assister à l'anniversaire des Russes qui se sont battus pour leur propre pays afin d'apporter paix et sécurité dans leur pays? Qui allait s'incliner là-bas? Mais c'est bel et bien toi. Tu n'as pas honte là? Toi, tu vas prendre les ordres chez Poutine, c'est toi, tu vas venir nous... des Nations Unies, et nous devons le soutenir. Et j'ai vu les propagandistes africains
on n'a pas vu Alain Faucon, pour ne pas dire Faucard, faire la pub. On n'a pas vu Claudicia. Voilà, Claudicia et Alain Faucon, c'est des gens, c'est à l'arrivée de leur retraite, ils se rendent compte qu'ils devaient lutter pour l'Afrique. Et moi, je regarde dans les archives, depuis dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu ces deux personnes-là faire des dons en Afrique ou bien venir participer à des festivals en Afrique. C'est maintenant, ils ont compris qu'eux, ils sont des Noirs et qu'ils doivent apporter leur voix pour les Noirs. Et RFI a dit, si vous voulez lutter pour les Noirs, monter les Noirs contre la France, mais vous allez dans les radios russes. Puisqu'aujourd'hui, c'est la Russie qui est devenue les bons blancs et nous, les Français, on devient des mauvais blancs. Donc, Ibrahim Traoré ne peut pas accepter que quelqu'un travaille à la RTP qui va faire, comment on appelle ça même, à Talakou, de Macron, ou bien de Donald Trump. C'est comme s'il y a un blanc qui travaille à la RTP. Donc, vous ne pouvez pas accepter que Alain Faucon et puis, je ne sais pas, Claudie Chien vont être au RFI et puis faire monter les gens sur leur émission pour insulter la France. Les Français, ils ont trop joué au coup. Tu ne peux pas faire ça chez Poutine. Voilà, tu ne peux pas faire ça chez Poutine. Je pense qu'il y a un langue qui a déjà beaucoup étalé. Oui. Nous, ce que nous voulons, on attend Ibrahim Traoré. Si Ibrahim Traoré est vraiment un garçon, si Ibrahim Traoré bande comme un cheval, Ibrahim Traoré n'a qu'à essayer d'entamer une guerre contre la Côte d'Ivoire. S'il est vraiment un homme, il y a plus de soldats Ladi. Ladi, tu sais que les VDP sont plus nombreux que les soldats burkinabés. Eh, mais le cas, le voilà. Les VDP sont plus nombreux que les soldats burkinabés, c'est Ibrahim Traoré même qui le confirme. Tu sais, il fait trop d'interviews. C'est lui-même qui confirme. Il y a plus de VDP que de soldats burkinabés. Ça, c'est pas sérieux. Donc, c'est des personnes, moi je pense que cette interview a été faite pour essayer d'accamer la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu le pro Babo en train de publier des vidéos. Ah, Ibrahim Traoré a parlé les gbès. Mais Ibrahim Traoré a parlé les gbès après là. Ibrahim Traoré est toujours au pouvoir, oui ou non? Et quand Ibrahim Traoré a fini son interview hier, est-ce que les attaques ont cessé? Même hier là, pendant qu'Ibrahim Traoré parlait, mais il y avait des attaques au Burkina Faso. La réalité va le rattraper. Là, je dis. Moi, j'ai une dernière question pour Ibrahim Traoré. Si tu penses que les ambassades des pays occidentaux qui sont des impérialistes, il faut fermer ces ambassades-là dans ton pays. C'est pour être cohérent. Pour être cohérent. Franchement, moi, je ne comprends pas. Tu dis qu'il y a des valets locaux qui travaillent pour les ambassades des impérialistes implantés sur toi à Ouagadougou. Mais si tu sais que le pays occidental là, ou bien les pays occidentaux sont des impérialistes, mais tu fermes les ambassades, tu n'appelles tes ambassadeurs de chez eux. C'est la pire, c'est-à-dire que c'est la meilleure des cohérences. Si tu sais que c'est la Côte d'Ivoire qui te provoque, la Côte d'Ivoire te cherche la guerre, tu appelles ton ambassadeur de la Côte d'Ivoire, tu expliques l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas encore où joue. Il a demandé si les Africains sont maudits. Non. C'est les Burkinabés qui sont maudits. Les Africains sont pas maudits parce que vous, ça fait combien de coups d'État? Saïd Zerbo, Lamizana, Ouedraogo, Thomas Sankara, Blaise, Dendéré, Nanani, Ibrahim Traoré. C'est vous qui êtes maudits, non, on n'est pas maudits. Parce que nous, les Ivoiriens, on a eu un seul coup d'État. Après, on a dit non, jamais. Un militaire ne nous gouverne plus. Sérieusement. On a un homme qui n'a même pas de femme, qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais été propriétaire, qui n'a jamais été chef de famille, qui se donne les donneurs de leçons, un petit voyou, un vagabond, un délinquant, qui vient se mettre devant les gens pour nous raconter des conneries, pour nous dire, nous, oui, les Africains même, on doit... Mais lui-même l'a dit, il dit que les gens doivent consommer africain. Mais lui, là, sa tenue qu'il a portée, les t-shirts sont fabriqués dans les 91, en France. Il y a une société là-bas, toutes les tenues que tu vois en Afrique de l'Ouest, là, c'est dans les 91 que c'est fabriqué. Il y a un entrepôt dans une commune qu'on appelle Chiri Mazarin, ça est dans les 91. Nous, on sait où ça quitte. Quand ça vient dans les conteneurs au port, c'est nous on partait chercher. Burkina, Mali, Niger, jusqu'en Pémé. Les gants qu'il vient apporter là, ce sont les gants qui sont fabriqués par les Européens. Le béret qu'il porte. Pourquoi lui, l'atelier militaire fabrique... Ça, c'est l'atelier militaire inventé par Napoléon.
Le treillis, là, ça a été inventé par Napoléon. Pourquoi il ne s'habille pas en chasseur? Pourquoi il ne s'habille pas en dozo? Pour être plus crédible. Il doit s'habiller en dozo. Il ne doit plus porter treillis des blancs. Il ne doit plus porter béret des blancs. Il ne doit plus parler en français. Il doit parler en moré. On va voir si au moins 10 personnes vont entendre ces conneries qu'il raconte. Parce que tant qu'il va continuer à parler en français, il sera plus valé locaux que nous. Tant qu'il va continuer à porter les treillis fabriqués en France, il sera plus valé locaux que nous. Tant qu'il va porter les Rangers fabriqués aux États-Unis, il sera plus valé locaux que nous. C'est le vrai point. Il faut commencer d'abord par toi-même d'abord. Les Burkinabés fabriquent quoi pour manger? Personne ne pourra s'échapper. C'est le titre du rapport publié ce... Il y a quelle nourriture au Burkina Faso? Là, dans mon quartier à Boaké, chaque jour, il y a au moins 10 camions qui vont quitter Péton pour aller à Ouagadougou. Plakali, camion de Plakali, camion même de manioc, camion d'Ignam, même à Korogo, à Bandoukou, il y a camion qui charge d'Ignam pour envoyer au Burkina Faso. À Boisseau, Île Rouge charge à Kofikro et puis à Tchatedougou pour aller au Burkina Faso. Parce qu'il n'y a rien chez vous. Vous ne pouvez pas vous nourrir. Il dit que lui ne mange pas de croissant, que lui va commencer à aimer le croissant quand le blé va commencer à pousser au Burkina. Mais ce n'est pas les mêmes Ibn Traoré qui nous a dit l'année dernière qu'ils ont fait 5000 tonnes de blé. On lui a posé la question, il dit le Burkina est en train de partir vers l'autosuffisance alimentaire. C'est le même Ibn Traoré qui nous a dit fin 2025 que le Burkina a atteint l'autosuffisance alimentaire. On lui pose la question hier, il dit qu'ils sont en train d'atteindre. Là, dit Chérif, nous on a dit ici que Damiba a été extradé, enlevé par comment on appelle ça même, le président du Togo. Mais comment on appelle ça même, la RTB est sortie pour dire que c'est faux, que Damiba n'a pas été extradé. Ibrahim Traoré a confirmé ça hier. Lui va venir nous parler de liberté d'expression. Donc franchement, Ibrahim Traoré, je sais que tu es en bas de live de Ladji, tu écoutes Ladji. Si tu es vraiment un garçon, si tu as vraiment le couille en bas de toi, on t'a assez provoqué comme ça. Ça fait 4 ans qu'on te provoque. Normalement, la logique voudrait que tu réponds à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la logique. Normalement. Si tu penses que c'est nous, on forme les terreaux, ils ont assez à enterrer le Burkina. Donc, attaque ceux qui forment les terreaux, qui est la Côte d'Ivoire, si tu es vraiment un garçon. Si tu es vraiment un garçon, si tu as vraiment les couilles en bas de toi, il faut nous attaquer. Il a dit, je vais chuter par là pour dire, il veut dire, si on le pousse à bout, ça veut dire quoi? S'il y a une attaque ou 2 attaques, il sera poussé à bout. Ou bien, pousser à bout là, c'est quoi? Donc ça veut dire que s'il y a attaque dans ces 2 jours-là, il doit contre-attaquer à la Côte d'Ivoire. Nous, on l'attend. Et j'ai déjà dit, ce sont les syndicats qui vont aller prendre IB. Parce qu'avant que les militaires ont commencé à porter leur pays, leur pays là, les civils, même les chauffeurs de Woro Baka, ils ont déjà géré les Burkinabés. Ils sont déjà allés chercher, ils veulent venir. Ils ne voient pas pourquoi on va gaspiller nos militaires. Parce que ce sont les petits peuples.